بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم dans cette 29e leçon intitulée Les dangers du shirk. Et nous allons poursuivre l'explication à travers la parole que Shir al-Wasabi rahimahullah nous a mis ici, qui est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Abi Darda et qui nous montre les dangers du shirk. Ce troisième hadith de Abu Darda radiallahu an, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tushrik billahi shay'a wa in qutti'ta wa hurriqta. Rawah al-Bukhari, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah dans Adab al-Mufrad. Et Shir al-Labani rahimahullah l'a authentifié dans son Sahih al-Jami et le considère comme Hassan, comme bon, dans Sahih Adab al-Mufrad. Et ce hadith est renforcé du fait que d'autres textes similaires ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une petite faïda concernant le fait de dire qu'elle a été rapportée par l'imam al-Bukhari. Lorsque l'on dit qu'il a été tout simplement rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, ce qui est voulu par là pour les gens de science, c'est-à-dire dans son authentique Sahih al-Bukhari, qui est son Jami' al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le Coran. Puis, lorsque nous voulons préciser qu'il n'est pas justement dans l'authentique d'Al-Bukhari, dans ce cas-là, nous précisons la source dans laquelle nous avons trouvé le hadith. Et c'est pour cela que Shir ici a donné cette précision pour définir l'authenticité et le lieu de ce hadith. Ceci étant dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne donne jamais d'associé à Allah, même si tu devais être pour cela découpé ou brûlé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici parle à un homme. Et la règle en islam, c'est que les conseils, les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont donnés pour un, ils sont valables pour toute la communauté. Ils sont donc universels et non pas seulement cet homme-là. Donc dans les hadiths, lorsque tu vois une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est faite à un homme, il ne faut pas penser qu'il n'y a que cet homme qui est concerné. Bien au contraire, c'est la communauté tout entière qui est concernée par cette interdiction. Sauf si tu as une preuve qui stipule que c'est seulement cette catégorie ou cette personne-là qui est touchée par ce hadith ou cette interdiction. Dans ce hadith, il y a une recommandation, un conseil pour la communauté de l'islam, dans lequel il nous interdit d'associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal. Et comme mentionné dans les explications précédentes des versets, lorsque l'on a un la, c'est-à-dire un nom, suivi d'un nom non défini, cela indique l'interdiction générale de cette chose. Toute chose qui a un lien avec le shirk, que ce soit le petit, le grand ou le rafi, le shirk, ceci est interdit. Que ça soit fait envers un prophète, un ange, le soleil, la lune, cela est interdit. Que ça soit fait pour une amulette, pour rechercher la protection à travers la main de Fatima, ou un œil ou un poisson, tout cela est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne jamais donner un associé à Allah. Et il dit: même si tu devais te faire découper ou brûler. Donc celui qui peut patienter en n'associant rien à Allah Azza wa Jal, même s'il est sous la torture, même s'il est menacé d'être coupé ou brûlé, alors qu'en est-il de celui qui associe à Allah Azza wa Jal sans même être menacé? Allahu Akbar. Nous devons d'être encore plus éloignés du shirk, sachant que dans notre religion, celui qui est menacé d'être tué, d'être assassiné,
il lui est autorisé de commettre du shirk à cet instant, tant que son cœur reste ferme sur la foi. Naam, pour l'islam et les musulmans, lorsque c'est une question de vie ou de mort, il t'est autorisé de dire la parole de mécréance sans y prêter foi, et seulement pour tromper l'ennemi. Donc bien évidemment, tu prononces avec ta langue ce qu'il n'y a pas dans ton cœur, car la foi y est ancrée. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: Inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayh. Certes, Allah pardonne et laisse passer à ma communauté les erreurs, les oublis et ceux dont ils ont été forcés à accomplir. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Ce qui est voulu dans le hadith de Abi Darda, c'est que celui qui, malgré la situation, demeure ferme et ne prend pas cette facilité, cette possibilité qui lui a été accordée par Allah Azza wa Jal, cela montre cette détermination, sa perfection, sa foi, sa détermination dans la foi qu'il possède. Et également dans le hadith, c'est la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam de commettre le shirk. Attention à commettre le shirk. Puis Shir al-Wasabi nous donne un quatrième hadith, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. الله المستعان. D'après Abu Bakr, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne voulez-vous donc pas que je vous informe des péchés majeurs? Et les compagnons ont dit: oh que si, ô messager d'Allah. Et il poursuivit, il dit: c'est de donner un associé à Allah et d'avoir une mauvaise conduite avec ses parents. Alors que le prophète était accoudé, il s'est assis et il dit, et les propos mensongers. Et il ne cessa de répéter cela au point où nous nous dîmes: si seulement il s'arrêtait, si seulement il s'arrêtait. On comprend dans ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait une méthodologie pour enseigner l'islam à ses compagnons. Et cette méthodologie était subtile et stratégique. Et c'est pour cela que parfois, il leur enseignait la religion par des questions. Comme dans ce hadith, lorsqu'il dit à ses compagnons: ne voulez-vous donc pas que je vous informe des péchés majeurs? Et cela rend l'auditeur attentif. Comme une personne qui viendrait à toi, un ami, et il te dirait: as-tu entendu les dernières informations qui sont tombées? Les dernières restrictions? Forcément, l'auditeur sera focus et concentré sur ce qu'il va recevoir comme information. Allah Azza wa Jal, Allahu al-Mathalul A'la, emploie également cette méthode dans le Coran. Comme lorsqu'il parle des Ashab al-Fil, lorsqu'il dit: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil, ou également lorsqu'il dit: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi 'ad. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les 'Ad? Ou lorsqu'il dit: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Cela pour attirer l'attention de l'auditeur et pour pouvoir lui transmettre l'information. Et c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait parfois. À travers ce hadith, nous voyons la preuve que les péchés sont inégaux et se différencient les uns des autres. Certains sont pires que d'autres. Il y a les très grands péchés, il y a les grands péchés et il y a les petits péchés. Et ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a indiqué, a enseigné à la communauté de l'islam quels étaient les plus grands des péchés, alors qu'il avait face à lui des croyants, des hommes qui appliquent le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et pourtant, il met en garde contre le plus grand des péchés.
qui n'est autre que le shirk. Et cela pour répondre à l'ambiguïté de certains qui pensent et qui nous disent, mais pourquoi tout le temps le sujet du shirk? Pourquoi tout le temps le sujet du tawhid? Alors qu'An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous savons qu'il a passé toute sa vie en tant que prophète à appeler à cela. Il a appelé à l'islam, au tawhid, et il a appelé à apprendre le shirk pour s'en prémunir, pas n'importe qui, des muwahhidoun, des gens qui adoraient Allah seul, sans associé. Et pourtant, il ne cessait de leur enseigner cela, le shirk et le tawhid. Dans combien de textes nous lisons et nous entendons le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Ala unabbi'ukum, ala ukhbirukum, ala udhakkirukum, ala adullukum. Ne vais-je pas vous informer? Ne vais-je pas vous indiquer? Ne vais-je pas vous rappeler? Etc. etc. Et là, tu vois également le comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des gens bien éduqués, car parfois, ils avaient l'information, ils avaient la connaissance, mais ils répondaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr que si, au messager d'Allah, où ils disaient, Allah et son messager savent mieux. Pourquoi? Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait rajouter une nouvelle connaissance, une nouvelle information qui leur serait profitable. Puis dans la suite du hadith, il dit, et à avoir une mauvaise conduite envers ses parents. Et ceci est un fléau répandu de nos jours. Na'udhu billahi min. Et je prendrai le temps, dans le prochain cours, d'évoquer en détail ce sujet. فاليوم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.